Ça n'est pas encore la panique, mais la situation est alarmante, comme l'explique sur CBS Ashley Etienne, ancienne directrice de la communication de la vice-présidente Kamala Harris. Sondage après sondage montre une hausse de 22% d'Afro-Américains qui pourraient ne pas voter pour le président Biden. Il n'y a jamais eu d'élection, dont la présidentielle, où un démocrate a gagné moins de 80% du vote noir. Vous pouvez vous rendre compte combien cela est incroyablement alarmant. Cet abandon d'une partie d'un segment de la population qui a toujours répondu à l'appel des démocrates au moment des élections est effectivement inquiétant. En 2020, 90% avaient voté pour Joe Biden. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 61% à compter faire de même. 12% et même peut-être jusqu'à 18% disent avoir l'intention de voter pour Donald Trump. L'une des raisons, l'économie était meilleure. Une autre, l'impression d'être un peu négligé par l'ancien vice-président d'Obama. Certains Noirs se disent attirés par un candidat d'un troisième parti. Et le plus populaire, avec 20% d'intention de vote, est le neveu de l'ancien président Kennedy, Robert Kennedy Jr. De nombreuses personnalités noires s'inquiètent de cet éparpillement des voix qui pourrait ramener Donald Trump au pouvoir. Parmi elles, Michelle Obama, qui reste une voix puissante dans la communauté noire. Que va-t-il se passer lors de la prochaine élection? Je suis terrifiée par ce qui peut arriver, car nos chefs importent. Qui choisissons-nous? Qui parle en notre nom? Qui va user de la grande influence de son poste? Cela nous affecte tous d'une façon que les gens souvent prennent pour acquis. Parmi les bonnes résolutions de Joe Biden, accorder toute son attention à cette minorité dont il a tant besoin. En décembre, il était à Milwaukee, au Wisconsin, pour parler investissement dans les entreprises noires. La semaine dernière, il a visité l'église Saint-Emmanuel de Charleston, en Caroline du Sud, où un suprémaciste blanc a tué 9 paroissiens. Cet État est celui qui a permis à Biden de rebondir alors qu'il avait été écrasé lors du début des primaires de 2020 et il ne l'a pas oublié. Que ce soit clair, j'ai été élu grâce à vos voix. Vos voix ont été entendues et elles ont tracé votre destinée. C'est cela la démocratie. Je suis fier d'avoir contribué à ce que vous soyez entendus. Destinée Humphrey, étudiante noire à l'Université de Caroline du Sud, n'en est pas aussi sûre. Je suis déçue parce que j'attends plus que simplement les promesses habituelles qu'ils font et qu'une fois au pouvoir, ils ne respectent pas. Et c'est ce que va faire Biden comme d'autres présidents. Joe Biden va devoir retrousser ses manches pour séduire ses électeurs traditionnels, d'autant que d'autres groupes tels que les hispaniques, les jeunes et, depuis la guerre Hamas-Israël, les Arabes américains s'éloignent de lui, certains pouvant décider de rester chez eux le jour de l'élection. Mais, pour alarmante qu'elle soit, la situation n'est pas désespérée. Les politologues estiment que, devant l'urne, les Noirs hésiteront à voter pour Trump et que la majorité reviendra vers le Parti démocrate et votera pour Joe Biden. Mais rien n'est encore joué et cette année électorale pourrait produire des surprises. Attachez vos ceintures. À Washington, Claude Porcella pour Média.